À 2 pas du château de Versailles, 42 parcelles discrètes de 5 mètres carrés abritent une expérience unique. Depuis près d'un siècle, ces sols sont soigneusement entretenus, désherbés et enrichis pour comprendre l'impact de la fertilisation. En 1928, Albert de Molon, ingénieur agronome, lance cette étude pionnière pour explorer les effets de l'usage intensif d'engrais sur la terre. Aujourd'hui, son projet continue, inchangé, offrant aux chercheurs une fenêtre précieuse sur l'évolution des sols au fil du temps. Ces parcelles, elles sont maintenues en jachère nue, c'est-à-dire qu'on les garde sans végétation pour pouvoir s'affranchir de l'effet des plantes. C'est relativement difficile à faire. Donc ce type de dispositif, il en existe quelques-uns dans le monde, mais ils sont relativement rares. Et celles-ci, c'est les plus anciennes. Donc elles sont vraiment très précieuses et elles nous permettent de voir l'effet d'un enrichissement sur le très long terme. On a des différences qui sont visibles relativement facilement, notamment la couleur. Celle-ci, par exemple, qui est enrichie en fumier de cheval, on voit qu'elle a une couleur très sombre, elle est pleine de matière organique, et elle va attirer davantage d'invertébrés. Alors que celle-là, qui est enrichie en chlorure de potassium, elle a développé une croûte en surface, elle est devenue pratiquement imperméable, donc là il a plu et l'eau a énormément de mal à s'infiltrer. On a aussi des parcelles témoins qui ne reçoivent aucun enrichissement et qui nous servent de point de comparaison. Tous les 3 à 5 ans, on prélève un échantillon de sol sur chaque parcelle qui va être analysé pour différentes propriétés physico-chimiques. Donc on va pouvoir mesurer par exemple la quantité d'argile, la concentration en métaux lourds, le pH, puisqu'ici on a des parcelles qui ont pu devenir très acides ou au contraire très basiques. Et par exemple, comprendre ces variations de pH, c'est important parce que ça nous aide potentiellement à aiguiller les agriculteurs vers les mesures à mettre en œuvre pour essayer de remédier à la dégradation de leur sol suite à l'utilisation des engrais. S'ils ont utilisé beaucoup d'engrais et que leur sol est devenu très acide, à un moment il va falloir faire quelque chose, trouver une solution. Un autre intérêt d'avoir des jachères nues est l'absence d'entrée de carbone d'habitude apportée par la présence de plantes. Le dispositif, ayant perduré au-delà des espérances, permet aujourd'hui d'envisager des études inédites. Les scientifiques ont eu la bonne idée dès 1929 de commencer à mesurer la teneur en carbone du sol. Et cette mesure, elle a été répétée depuis sur chaque prélèvement qui a été fait par la suite. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est en mesure de visualiser la dynamique de décroissance du carbone dans le sol, ce qui est extrêmement précieux parce que c'est un processus qui est très lent et surtout qui est difficile à voir parce que habituellement le sol est constamment réapprovisionné en carbone frais. Les molécules qui contiennent du carbone, elles ne sont pas toutes aussi appétissantes du point de vue des micro-organismes. Les micro-organismes, ils vont commencer par manger le carbone qui est facilement assimilable. Ensuite, ils vont se rabattre sur ce qui est un peu moins intéressant énergétiquement. Et finalement, ils vont laisser derrière eux le carbone qui est relativement indigeste, qui va leur apporter trop peu d'énergie pour que ce soit intéressant de le manger. Après 80 ans de relevés, toutes les parcelles ont atteint un stade où la concentration en carbone reste stable. Avoir atteint ce palier, ça nous donne une information qui est extrêmement précieuse, puisque ça nous permet de savoir combien il reste de carbone stable dans notre sol au bout de 100 ans. Et ça, cette information, elle va nous aider à étalonner des modèles qui nous permettront de prédire sur un sol quelconque quelle quantité de carbone il va nous rester 100 ans après, sans avoir besoin d'attendre un siècle. Ça, d'un point de vue climatique, c'est extrêmement important, parce que ça nous permet d'estimer les potentiels rejets qui vont avoir lieu dans les années à venir dans l'atmosphère, et donc ça nous permet de rajouter une brique de plus dans notre compréhension du phénomène plus global qu'est le changement climatique. Ce petit projet aurait pu passer inaperçu. Mais un maintien rigoureux a permis d'en faire un site unique au monde, qui s'inscrit dans le processus sans fin de la compréhension de notre planète.